Le film Les Dents de la Mer est sorti en 1975. Et depuis, les gens ont une peur bleue des requins. Certains craignent de voir la tête d'un requin sortir de leur pommeau de douche. Ou pire, d'en croiser un à la piscine. Bien sûr, rien de tout cela n'était réellement possible. Mais pas mal de choses effrayantes le sont. Par exemple, oui, les requins peuvent attaquer les bateaux. Ils ne réussissent généralement pas à les faire couler. Cela dépend de la taille du requin et de la taille du bateau. Aujourd'hui, nous allons étudier les faits et les mythes concernant l'un des plus grands prédateurs. Nous sommes en 1953. Par une belle matinée de juillet, deux amis partent à la pêche au homard. Ils naviguent sur leur Doris à coque blanche au large de l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse au Canada. Comme c'est la saison du homard, la mer est parsemée de ces petites embarcations. Mais ce jour-là, quelque chose d'étrange se produit. Dès qu'ils montent à bord de leur Doris, ils remarquent une grande nageoire dorsale qui les suit. Et surprise, le requin suit chacun des mouvements du bateau. Pendant toute une semaine, ils sortent leur Doris blanc du port, et le requin les suit partout, jusqu'à ce qu'un matin, alors que les hommes sont seuls en mer, le requin fonce à toute vitesse vers leur embarcation et perce un trou de 18 cm dans sa coque. Le bateau se retourne et les deux hommes tombent à l'eau. Le requin ne s'en prend cependant pas à eux. Il s'éloigne soudainement et disparaît pour toujours. Pour clarifier, un Doris est un petit bateau fragile mesurant généralement entre 5 et 7 mètres de long. Quelle taille devait donc faire ce requin pour réussir à le faire couler ? Une fois le bateau récupéré dans l'océan, les chercheurs ont trouvé quelque chose d'intéressant. L'une des dents du requin s'était coincée dans la coque. Selon les experts de Harvard qui ont analysé la dent, elle appartenait très certainement à un requin blanc de 4 mètres pesant environ 540 kg. Mais une chose a beaucoup intrigué les scientifiques. Le requin blanc ne semblait pas s'intéresser aux deux hommes, mais plutôt au bateau lui-même. Pourquoi donc ? Certaines personnes supposent que ce requin suivait le Doris parce qu'il était blanc, et l'animal se disait qu'il s'agissait d'un gros mammifère. Ce n'était pas le premier bateau à être attaqué par un requin. Tu vois, les requins ne cherchent pas à couler les bateaux parce qu'ils sont méchants et malfaisants. C'est plutôt à cause des eaux troubles et des matériaux durs. Ils prennent des objets inanimés pour de la nourriture. Mais les choses sont différentes dans la culture populaire. Dans Les Dents de la Mer, le requin réussit à percer plusieurs trous dans l'orca. L'orca est un bateau de pêche de style néo-écossais, fait de planches de bois. Ce n'est pas un bateau énorme. Il semble donc plausible qu'un grand requin blanc puisse l'attaquer. Mais selon les experts, ce n'est pas vraisemblable. Un grand requin nageant à sa vitesse maximale ne serait pas capable d'abattre un bateau de pêche de taille moyenne. Et il en va bien sûr de même pour les bateaux plus grands. Certains requins bulldogs ou grands blancs peuvent donc cependant retourner des embarcations plus petites, comme des kayaks ou des petits bateaux. Mais c'est en général parce qu'ils croient qu'il s'agit d'un mammifère et qu'ils veulent le manger. Les scientifiques ignorent pourquoi ils font cela. Mais il s'agit généralement d'un malentendu de la part de l'animal. Le Comité de recherche sur les requins, un organisme scientifique à but non lucratif, a documenté de nombreuses attaques sur des objets inanimés et tenté de répondre à cette question de manière plus approfondie. Jusqu'à présent, ils ont observé plusieurs attaques sur des objets tels que des bouées et des flotteurs gonflables. Leur site internet fait également état de 2 attaques de bateaux. La première a eu lieu en 1959. Un requin a laissé une dent sur la coque d'un bateau. Les chercheurs l'ont identifié comme appartenant à un requin blanc de 4 mètres. Le rapport de l'autre attaque, qui s'est produite en 1989, affirme qu'un requin a tourné un moment autour d'un bateau avant de foncer dessus à pleine vitesse et de le frapper à plusieurs reprises. Bien sûr, ceux qui souffrent le plus des attaques et des rencontres avec les requins ne sont pas les bateaux, ce sont les surfeurs. Pour autant que nous le sachions, les surfeurs ressemblent à des phoques géants du point de vue des requins. Selon ce même comité de recherche, il y a 41 attaques de requins confirmées sur la côte ouest de l'Amérique du Nord au cours du siècle dernier. Alors, devons-nous savoir si peur des requins après tout?
Apprenons à mieux connaître ces magnifiques créatures marines. Combien d'espèces de requins peux-tu nommer? 4, 8, 10. Sache que plus de 500 espèces de requins nagent dans nos océans. Elles vont de spécimens minuscules, de la taille d'une main humaine, à des créatures mesurant jusqu'à 12 mètres de long. Les plus imposants de tous ne sont pas les grands blancs mais les requins-baleines. Et même ceux-là sont petits, comparés aux formidables mégalodons. Cette ancienne créature, qui vivait il y a environ 20 millions d'années, atteignait la longueur inimaginable de 18 mètres. À titre de comparaison, cela équivaut à 2 ou 3 autobus. Je ne me baignerai pas dans des eaux infestées de mégalodons pour tout l'or du monde. Nous savons que les requins sont de très bons chasseurs. Et pourquoi? Leur corps semble avoir été stratégiquement construit pour la vitesse. Au lieu d'avoir un squelette osseux, comme nous les humains, les requins ont un squelette cartilagineux, ce qui les rend beaucoup plus légers et aussi super rapides. Chaque espèce de requin chasse en fonction de ses besoins nutritionnels. Ainsi, les requins d'environ 1 mètre ont un régime alimentaire à base de poissons. Quand ils sont plus gros, ils se nourrissent d'animaux plus grands, comme les lions de mer et les phoques. Au cours de leur vie, certaines espèces peuvent perdre plus de 30 000 dents. Contrairement aux humains, qui naissent avec un nombre déterminé de dents, les requins ont un stock apparemment illimité. Mais il est vrai qu'ils perdent leurs dents assez facilement, car elles peuvent se coincer dans le corps de leur proie. Ils ont aussi plusieurs rangées de dents. La mâchoire d'un requin blanc peut contenir jusqu'à 7 rangées de dents et atteindre des dimensions considérables. Et puisque nous parlons de grands blancs, l'espèce de requin la plus redoutée, voici Ray. Ray est un requin blanc adulte. Il peut nager jusqu'à 80 km par jour, il a donc besoin de beaucoup de graisse. Ce qui est amusant avec Ray, c'est que lorsqu'il ouvre ses mâchoires pour chasser, ses yeux se renversent en même temps que sa tête, ce qui fait qu'il ne voit plus rien lorsqu'il prend une bouchée. Mais il aime bien quand l'eau est trouble et que la visibilité sous l'eau est faible, parce qu'il est alors plus difficile pour ses proies de le repérer. Dans ces conditions, il lui est plus facile d'attraper tous ces délicieux phoques. Mais du coup, il lui arrive aussi de prendre un bateau pour quelque chose de comestible et d'effrayer les humains. Certains films hollywoodiens adorent représenter les requins comme dotés de super-pouvoirs. Bien qu'ils ne soient pas naturellement cruels, il existe une espèce qui possède quelque chose qu'on peut considérer comme bizarre. Le requin marteau, l'une des espèces les plus dangereuses, est doué d'une sorte de 6e sens. À l'intérieur de sa tête, il a des organes électrorécepteurs appelés ampoules de Lorenzini. Ces organes lui permettent de détecter les champs électromagnétiques de tous les êtres vivants dans l'océan. Cela augmente ses capacités de chasse. Il lui est même possible de trouver des proies cachées dans le sable. Tu dois savoir une chose, si un requin vit dans un écosystème équilibré, il ne s'attaquera pas à des choses inconnues, mais ce sont des animaux curieux. Alors peut-être devrions-nous être un peu plus indulgents à leur égard lorsqu'ils donnent un coup de dent dans la coque d'un bateau.